global au local et du local au global, les enjeux du 9 juin 2024 et de ces élections européennes peuvent, je pense, être organisés en 3 grandes catégories. Il y a les enjeux qui sont liés à la géopolitique. Depuis le 22 février 2022, nous vivons, nous, plus ou moins selon qu'on est plus proche ou plus éloigné du théâtre des opérations, mais nous vivons tous, Européens, le retour d'une guerre forte, chaude, d'agression, typique du XXe siècle, à nos frontières. L'agression de la Russie sur l'Ukraine, quelles qu'en soient les justifications, les raisons, et ce n'est pas du tout le sujet, pose un certain nombre de problèmes géopolitiques extrêmement forts, que ce soit de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans les premières heures de la guerre, que ce soit évidemment le soutien qui a été décidé par les États de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis et un certain nombre d'autres partenaires, pour soutenir l'Ukraine dans son effort de guerre, les sanctions contre la Russie. Bref, tout cet ensemble de réactions ont un impact direct pour nous dans notre quotidien, que ce soit sur les prix de l'énergie, que ce soit sur les prix des denrées, que ce soit sur les prix aussi, par exemple, des fertilisants. Ce qui nous amène au fait au deuxième point ou à la deuxième catégorie essentielle de thématiques. Tout ce qui est lié en fait au Green Deal, à l'écologie, à la transformation urgente de notre modèle économique et social de production et de consommation. L'endroit où ça s'est le mieux cristallisé, l'activité principale, c'est l'agriculture. Nous avons tous vécu cet hiver la colère et la détresse du monde agricole. Elles ont toutes des origines et des manifestations différentes, cette colère et cette détresse. En Allemagne, par exemple, c'était la remise en cause de la fiscalité sur le gazole non routier, dont bénéficient les agriculteurs. En Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie, c'était justement les mesures d'aide et de soutien à l'Ukraine qui faisaient que nous acceptons maintenant dans le marché commun la plupart de leur production agricole, mais qui sont produites dans des conditions qui ne sont pas celles de l'Union européenne, donc qui distordent en fait la concurrence. En France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, c'était le fait que nos agriculteurs sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus vivre de leur travail. Donc on le voit là déjà, le lien entre géopolitique et Green Deal, il est évident. Il est aussi évident si l'on prend en compte le fait que les technologies écologiques qui nous permettent par exemple de produire des énergies renouvelables dépendent fortement de matériaux qui ne sont pas produits en Europe, de terres rares par exemple, ou bien encore de technologies, ou bien encore de concurrence. Donc le lien entre Green Deal et l'intégralité de nos transformations économiques et sociales qui sont absolument nécessaires au regard de l'urgence planétaire dans laquelle nous nous trouvons et qui n'est déniée par plus personne de sérieux, sont aussi intimement liés à la situation géopolitique, à la rivalité stratégique que nous avons avec la Chine et même avec une certaine rivalité commerciale que nous avons avec les États-Unis. Et l'état de droit est la troisième de ces catégories. Pourquoi ? Parce que les libertés fondamentales, qui constituent en fait le socle de nos démocraties libérales, les pratiques démocratiques, l'information, les médias, la capacité à s'informer, la capacité à manifester, tout cela est mis en jeu aussi bien par la géopolitique, puisque nous avons de très puissants acteurs extérieurs à l'Union européenne qui interviennent soit par la technologie, et là on peut penser aux GAFAM américains, mais aussi soit par des actions de désinformation ou de pollution du débat, de plus ou moins organisées, du type désinformation sur les réseaux sociaux, ou bien multiplication de fakes. Bref, il y a un lien aussi très fort. Et à l'intérieur de nos propres communautés nationales, nous avons aussi des forces politiques qui sont soit les porte-paroles de l'agenda politique porté par d'autres puissances à l'extérieur, soit tout simplement parce qu'elles participent au jeu démocratique, participent aussi à la désinformation ou à la propagande de l'un ou l'autre des intérêts qu'elles représentent. État de droit et démocratie, géopolitique, transformation de notre modèle. Ces 3 enjeux ne sont pas hiérarchisés, il n'y en a pas un plus important que les autres. Ce sont 3 portes pour entrer dans la même maison.
Mais ce sont 3 enjeux hautement interconnectés, qui ont un impact aussi directement sur notre vie démocratique, notre vie économique, notre vie culturelle et notre façon et notre vie quotidienne. Ça, ce sont des enjeux qui se règlent et qui se gèrent au niveau européen. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de décisions, la politique agricole commune, les sanctions contre la Russie, la défense de l'état de droit dans l'ensemble de l'Union européenne, un certain nombre de ces domaines sont donc hautement dépendants des décisions qui sont prises à Bruxelles et à Strasbourg. C'est-à-dire, en fait, des majorités que nous envoyons aux 2 moments fondamentaux de notre vie démocratique, c'est-à-dire au moment des élections nationales, puisque nous votons pour des gens qui nous représentent aussi en tant qu'États membres dans les institutions à Bruxelles, et évidemment, tous les 5 ans, dans le vote pour le Parlement européen et pour élire les députés qui représenteront les citoyens européens dans le Parlement européen qui siège à Strasbourg et à Bruxelles.